C'est un acte féministe de montrer ses poils sur les jambes, ses poils sur les bras? Bah, moi, je trouve pas qu'il y a du féministe. En fait, je comprends pas bien ce terme parce qu'au final, encore heureux qu'on est pour la femme, pour l'homme, pour l'humain. On est la moitié de femme, la moitié d'homme. Enfin, tu vois, pourquoi toujours la femme, alors il faut qu'elle s'épile, la femme, il faut que les cheveux, il faut qu'elle soit maquillée. Tu te rends compte qu'au travail, on nous demande quand même de venir maquiller au travail. Pourquoi un homme, il peut venir nature? Une femme n'a pas le droit de venir démaquiller au travail. Moi, je trouve ça grave, tu vois. Les talons, Air France ou je ne sais quoi, il faut mettre des talons pour travailler. Pourquoi infliger tout ça à la femme? C'est-à-dire qu'on t'a, toi, déjà demandé d'être maquillée, c'était une obligation Non. dans des précédents Non, mais jobs? c'est un... Ah oui, si, oui. Enfin, oui, oui, tout à fait. Je sais que tu as travaillé Ouais, notamment dans le prêt-à-porter. ouais, bien sûr. Oui, oui, il faut être maquillé sobrement. Bah oui, bon, je peux comprendre qu'une marque, elle veut qu'on soit jolie et tout, mais ça veut dire quoi? Que quelqu'un qui n'est pas maquillé n'est pas bien? Enfin, je sais pas, il y a des femmes qui n'ont peut-être pas envie de se maquiller. Pourquoi elle doit se maquiller, en fait? Plein de petites choses comme ça. Et c'est très difficile parce qu'on est dans une société patriarcale où on est complètement conditionné à ça. Même les femmes entre elles on a tendance à être dures avec les autres femmes, encore plus qu'avec les hommes. Et moi, ça m'agace. Et je dis souvent, parce que j'ai des critiques d'ailleurs comme ça, oui, tu fais ça pour exciter les mecs, des trucs comme ça. Moi, j'ai 90% de femmes sur mes réseaux. J'ai quasiment pas d'hommes qui me suivent. Je fais ça pour les femmes. J'ai envie qu'on se sente bien, qu'on se soutienne entre nous. Et malheureusement, il y en a plein qui comprennent ça et qui sont comme moi, mais il y en a encore plein qui ne supportent pas ça. Ah, donc La femme doit rester à sa place, nanana. Non, pourquoi? donc tu n'as que 10% d'hommes Ouais. sur tes réseaux. Ouais. Et donc, dans ces 10% d'hommes, c'est au travers d'eux que je suis tombée peut-être sur ce type de commentaire qui dit, alors je suis désolée, hein, je suis désolée de lire ça, mais qui dit, mais tu as une bouche qui prend large, dis-moi, avec un smiley coquin. Ça, c'est un commentaire d'homme en dessous de tes vidéos. Oui. En tant que femme, est-ce qu'on peut se sentir dénigré par ce genre de commentaires alors même qu'on est en train de faire une dégustation de nourriture? Oui, bah moi je trouve ça lamentable de toujours rallier, surtout au début, maintenant c'est moins, mais tout le temps quand je mangeais c'était toujours relié au sexe. Pourquoi? Pourquoi relier toujours ça au sexe? Ce genre de commentaires. C'est-à-dire c'est érotique pour certains hommes de voir une femme manger? Peut-être. De toute façon, la femme est censée être un objet érotique, donc un objet de désir masculin. Donc de toute façon, du moment qu'on fait quelque chose, c'est associé à ça. Mais comment t'expliques que certains hommes puissent sexualiser une femme qui se nourrit? Ah oui, ben moi je ne l'explique pas, mais je peux le comprendre parce qu'on est dans une société qui cautionne ça. Et dans une société qui pousse à ça, je trouve. Après, je trouve que ça va mieux, les consciences elles commencent à être ouvertes, les femmes, je trouve que ça évolue, mais on revient de loin quand même. Donc on peut pas non plus jeter la pierre à des modèles construits depuis toujours où c'est une société tout entière qui est construite comme ça. Mais il faut la déconstruire petit à petit et ne pas se laisser faire de ça justement. Non, je fais que manger, je mange. Point final, c'est toi qui sexualise le contenu, pas moi. Moi, jamais j'ai dit ça ou fait ça dans cette attention. Dans une interview que tu as accordée au Figaro, je t'ai entendu dire il y a un harcèlement constant, du racisme, de la misogynie extrême et ça ne dérange personne. Ça me rend complètement dingue. J'aimerais que tu puisses nous recontextualiser de quoi tu parlais exactement. Bah, que les réseaux... En fait, il y a un truc que j'ai découvert, parce que comme dit, c'est quand même assez récent. Moi, j'étais à milieu de tout ça. Et à la télé, il y a un CSA. À la télé, on contrôle ce qui est dit. Pourquoi sur les réseaux, il n'y a pas de contrôle? Tout le monde fait ce qu'il veut. Je veux dire, c'est quand même... Il y a des gens, ils ont des audiences, comme à la télé. Je veux dire, il y a des gens qui me disent, oui, il y a des gens qui te suivent, tu es censé donner l'exemple. Alors, je suis d'accord qu'il ne faut pas faire n'importe quoi. Ouais, je m'égare un peu. Moi, je suis une catastrophe. Tu me poses une question, je parle. Mais je te suis, je te jure que je te suis. Sur les lives, les gens ils deviennent fous, ils me disent Poppy, calme-toi, reviens à l'essentiel. On est parti trop loin là. Oui, je disais donc, je suis d'accord qu'il faut pas faire n'importe quoi. Pour pas faire n'importe quoi, le problème c'est qu'il faut qu'il y ait des règles. Il y a rien sur les réseaux, on fait ce qu'on veut. Je trouve ça pas bien, mais du côté des abonnés comme du côté des gens qui créent du contenu. Des deux côtés, hein, c'est pareil. La haine, le harcèlement, la méchanceté, l'extrémité qu'il y a là-dedans, je trouve que c'est inadmissible. Et je comprends pas qu'il y ait rien qui empêche ça. Rien du tout. À la télé, on l'empêche. Et je disais, donc oui, pour en revenir au fait qu'on est des modèles ou non, moi j'estime que je ne suis pas un modèle. Je suis pas là pour divulguer la bonne parole. De toute façon, personne n'est mieux que personne. Ça se trouve, ce que je raconte, ce n'est pas forcément ce qui est vrai ou pas. Mais je fais quand même attention. Je sais qu'il y a des gens jeunes qui me suivent et je ne veux pas non plus faire n'importe quoi. Mais à un moment, ça peut arriver. Et le problème, c'est que vu qu'il n'y a pas de règles sur les réseaux, quelqu'un est humain. Ça peut nous arriver de faire une bêtise sans faire exprès. Et là, le problème, c'est que du coup, il y a rien. Sur les réseaux, il n'y a rien. Et je trouve ça grave.